voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bonjour les amis Balance, ascendant et signe lunaire Balance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le tour des prévisions de cette fin d'année 2021. Alors j'espère que votre mois de novembre s'est bien déroulé et que nous resterons sur la même lancée. Et si justement ça n'était pas folichon, on va croiser les doigts pour que le climat soit différent sur ce mois de décembre. Surtout, n'oubliez pas d'aller visionner les autres vidéos vous concernant pour avoir plus de détails. Bien. À présent, découvrons vos cartes issues de l'oracle, le voyageur sacré. Nous avons la grâce et la gratitude, les pays lointains et le voyage du cœur. Cette année a été pour vous comme une longue quête. Parfois, vous avez semblé vous noyer et parfois, vous avez su parfaitement naviguer au milieu des remous de la vie. Sachez donc remercier pour ces aventures qui sont les vôtres, car sans elles, vous ne seriez pas cet être en évolution que vous êtes. Vous accomplissez parfaitement ce pourquoi vous vous êtes incarné. On vous le dit encore et encore, quand donc accepterez-vous de reconnaître vos qualités et la magie qui vous entoure ? J'ai l'impression d'avoir des sonneries, là, des cloches qui tintent dans ma tête. On est en train de vous remonter les bretelles un petit peu. Alors, je sais, vous avez de la difficulté à vous voir tel que vous êtes. Un excès d'humilité, peut-être, une non-reconnaissance. Des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui en tous les cas. On me dit qu'à cela ne tienne, en ce mois, vous allez enfin vous regarder en face dans un miroir. Un miroir réel ou virtuel, bien entendu. Il est temps enfin de plonger vos yeux dans les vôtres et d'y trouver votre âme. En allant à votre rencontre, c'est comme si vous découvriez quelqu'un habitant un lointain pays, vivant sur un continent que vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est juste vous, cette âme qui est là. Alors, on me dit qu'il est important pour vous de ressentir tout cet amour que vous drainez, celui que vous ne vous autorisez pas à recevoir, mais par contre, cet amour, vous le distribuez à foison. Alors, ressentez combien l'univers vous aime, car, comme on dit, qui aime bien, châtie bien.
effectivement, vous avez été mis à l'épreuve au cours des derniers mois, car vous le méritiez. Alors comment ça, allez-vous me dire? Oui, je confirme, hein, c'est ce qu'on me dit, ils sont très bavards là pour vous. Celui qui est capable est donc honoré par le divin, on lui présente des expériences à la hauteur de ses capacités. Et là, on me dit que vous êtes super fortiche, en fait, bien que vous n'en ayez pas conscience. Donc, plus vous avancez, plus ça se corse, et vous découvrez de nouvelles capacités, de nouveaux savoirs. Le plus important, là, à ce jour, c'est cette joie de vous découvrir et de vous aimer. Vraiment, je l'entends comme un mantra. Vraiment, pour ce mois de décembre, c'est important. On me dit que vous êtes comme une sorte d'alchimiste et vous êtes capable de transcender la vie de ceux qui vous entourent. Vous démêlez les nœuds les plus serrés pour que leur vie soit fluide et vous apaisez les tempêtes pour libérer le soleil. Et là, on vous dit grand merci, c'est le message vraiment que j'entends là en cet instant. Et je capte aussi, alors attendez, apprivoisez la joie que vous mettez au loin comme si vous n'étiez pas apte à l'éprouver. On me dit, en ce mois de fête, plus que jamais, profitez pour être véritablement heureux. Voilà pour le général. Allez, on passe maintenant au domaine sentimental avec les cartes des couples. Et je vais vous parler d'amour. Vous voyez, nous avons justement la carte adéquate, celle de l'amour et celle du repos. Donc il semblerait que pour certaines balances en couple, eh bien, tout roule. On est sur un mois plutôt plan-plan. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Façon de parler, hein, parce que si vous êtes en couple et que tout va bien, vous n'allez pas faire que dormir, enfin c'est ce que je vous souhaite, hein, toujours. On me dit que l'année a été somme toute mouvementée et que ce mois est le bienvenu pour prendre une pause. Alors certains, semble-t-il, ont prévu de partir un petit peu en congé ou en week-end. On me dit justement pour fêter une union dans la joie et la sérénité. On me parle vraiment de célébration hein, pour quelques-uns d'entre vous. Alors ça peut être loin de l'endroit où vous vivez habituellement. On a surtout comme un apaisement pour les couples en décembre. Les célibataires maintenant, avec les cartes rupture et disgrâce. Alors, aïe 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 pour vous, c'est pas la même histoire. Hein. Alors, non. En réalité, vous vivez encore sur quelque chose du passé. C'est comme un goût désagréable qui reste longtemps en bouche. Vous savez, une amande amère ou quelque chose vraiment que vous n'aimez pas du tout et dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous n'arrivez pas à vous libérer de l'empreinte d'une expérience. Alors, c'est en train de se dissoudre, de s'évaporer, mais c'est pas totalement terminé. Donc, attention, j'ai le petit clignotant rouge là, qui est là, qui clignote, et on me dit attention, si vous rencontrez une personne en ce mois, faites en sorte de ne pas lui faire payer ce qui ne la concerne pas. C'est une histoire à régler entre vous et vous. Oui. Parce que l'ex, en fait, il n'est plus là. Et vous gardez des ressentiments qui vous plombent. Et sans que vous ne vous en rendiez compte, cela vous empêche d'être totalement libre. J'ai comme un sentiment de honte, une culpabilité, un regret et un rejet. Vous n'admettez pas pour certains d'être tombé dans le panneau. Ou même d'avoir mal négocié un virage dans une histoire qui en comportait beaucoup. Ce que j'entends là, c'est une jolie histoire d'amour. Ce n'est pas une route sinueuse semée d'embûches. C'est un chemin agréable et bucolique dans une campagne verdoyante, au milieu des papillons et des champs de fleurs. C'est ce qu'on me dit et c'est ce qu'on me montre aussi. Je vois vraiment l'image d'un chemin là, au milieu des champs, quelque chose de très ensoleillé, quelque chose de très agréable. Donc, aucun regret. Pardonnez à l'autre si besoin est, faites la paix.
parce que c'est ça qui va vous libérer d'une charge énergétique et ça laissera de la place pour le suivant ou la suivante. Je vous le dis souvent hein, en consultation, quand vous faites de la place dans vos placards, eh bien ça permet à de nouvelles choses d'y arriver. Par exemple, vous jetez de vieux vêtements, et bien ça permet de laisser de la place pour des nouvelles choses. Ça régénère l'énergie. Et là, c'est ce que vous avez besoin de faire. Alors même si c'est une histoire très ancienne, il faut faire cette rencontre. Vous allez aller vers cette blessure, vers cette histoire, vers cette empreinte pour aller la guérir et pardonner. Alors vous pouvez trouver sur le net, il y a plein de façons de pardonner, mais il ne faut pas pardonner avec la tête, mais avec le cœur et chercher vraiment à se libérer de cette énergie qui vous lie à la personne. Alors vous pouvez visualiser le lien qui vous unit encore et vous coupez ce lien. Alors pour certains ça peut être un fil, pour d'autres ça peut être comme une énorme branche. Donc en imagination, trouvez le bon outil pour couper, trancher ce lien. Alors certains vous diront faites les petits bonhommes allumettes, mais pour certains ça ne fonctionne pas. Donc visualisez le lien qui vous unit encore à cette personne. Parce que je suis certaine qu'en cherchant, vous allez trouver ce qui vous fait mal. Peut-être une histoire qui vous laisse justement ce goût amer dans la bouche. Quand vous y pensez, vous n'êtes pas bien. Ça veut dire que ça n'est pas dépassé. Si vous ressentez encore des émotions, c'est que ça n'est pas dépassé. Il faut que vous soyez complètement distant. Voilà, voilà. Allez, maintenant nous allons passer au message des guides. Alors, je prends mon texte et on y va. Il y a des êtres qui refusent totalement l'amour que le divin leur envoie. Pourtant, ils sont méritants, parfois même plus que d'autres. Ils ont leur libre arbitre, nous n'y pouvons rien. Mais combien il est dommage de ne pas recevoir ce présent et le laisser filer pour s'en plaindre ensuite. Lorsqu'un être ne sait reconnaître en lui la beauté de son âme, il se rend malheureux tout seul et émane alors une telle énergie de rejet qu'il se met au banc de la société qui l'entoure. C'est une spirale infernale. Accepter d'être enfant de la source, auréolé de lumière, est un pas vers l'accueil de soi et des autres. Rappelez-vous que la source aime chacun de ses enfants, même celui qui a la pire attitude, car elle sait qu'il est en chemin et lui accorde son indulgence. Faites-en de même avec vous. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de vos prévisions pour cette année. Un grand merci à vous pour votre fidélité, votre présence régulière ou toute nouvelle. Nous nous retrouverons sur la chaîne pour de futures vidéos. Mettez des pouces, des commentaires. Vous savez, ça donne plus de visibilité à la chaîne et ça me montre aussi que je me casse pas le trognon pour rien. Parce que quand même, je passe beaucoup de temps avec vous. Sans que vous le sachiez en fait, c'est ça la magie du virtuel. Comment on faisait avant? C'est dingue hein, comme nous sommes devenus accros. Allez, sur ce, je vous souhaite du fond du cœur un merveilleux mois de décembre et si vous voyez de la lumière sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un coucou et même à prendre rendez-vous avec moi pour faire le point sur votre quotidien. Je serai enchantée de vous accompagner. Mes coordonnées sont au-dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.